Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer WordPress en local sur votre ordinateur. Vous allez le voir, c'est un peu technique, mais pas totalement, vu que les outils que nous allons utiliser, eux, sont techniques pour nous faciliter la tâche. Du coup, ça sera grave facile. Mais malheureusement, votre site internet ne sera disponible uniquement que sur votre ordinateur. Et si vous voulez le mettre en ligne, je compte faire une vidéo qui vous montre de A à Z comment mettre un site WordPress en ligne pour qu'il soit disponible pour le monde entier. Et je vous invite donc à me suivre pour ne pas rater cette vidéo. Sinon, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne YouTube, peut-être que la vidéo en question est déjà disponible. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour passer à l'étape suivante. La première étape, ce sera d'obtenir les outils dont on a besoin. Le premier outil est WOM Server. Vous faites une recherche sur Google, vous tapez télécharger WOM Server. Une fois que vous lancez la recherche, vous allez cliquer sur leur site officiel www.womserver.com. Là, vous scrollez juste un peu en bas, vous allez voir le bouton de téléchargement. Il y a deux versions qui sont disponibles, la version de 64 bits et la version de 32 bits. Dans mon cas, mon ordinateur est compatible avec la version de 64 bits, donc je peux le télécharger. Mais pour vous, peut-être que votre ordinateur n'est pas compatible, donc vous téléchargerez celle de 32 bits. Mais si vous savez pas exactement votre ordinateur est compatible avec celle de 64 bits ou bien 32 bits, vous devez télécharger celle de 32 bits. Comme ça, vous êtes sûr d'éviter les erreurs par la suite. Donc, je clique sur 64 bits. Là, après avoir cliqué dessus, il y a un formulaire qui va s'afficher. Vous êtes libre de remplir ce formulaire, mais comme moi, dans mon cas, je n'ai pas envie de remplir ce formulaire, je peux passer directement au téléchargement en cliquant sur ce bouton, passer au téléchargement direct. Après avoir téléchargé WOM Server, on va passer à la deuxième étape, celle de télécharger WordPress. Là, vous faites aussi une recherche sur Google, télécharger WordPress. Là, on va cliquer sur leur site officiel, wordpress.org. Une fois sur la page de leur site officiel, vous allez cliquer sur télécharger WordPress. Dans mon cas, c'est la version 6.2.2 qui est disponible, mais peut-être dans votre cas, ce sera une autre version. Donc, vous cliquez sur télécharger. Une fois que vous avez téléchargé WOM Server et WordPress, on va passer à la troisième étape, celle de l'installation. Vous allez installer WOM Server en faisant un clic droit sur le fichier, ensuite exécuter en tant qu'administrateur. Pour l'installation de WOM Server, on va tout laisser par défaut. On ne va rien toucher, seulement tout laisser par défaut. Là, vous cliquez sur OK. Ensuite, je comprends les termes. Suivant, suivant. Et ici, c'est très important, vous devez installer WOM Server à la racine du disque, à la racine de votre disque dur. C'est-à-dire qu'après le C, là, il ne devrait pas y avoir le nom d'un autre dossier. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, suivant, vous laissez par défaut, installation par défaut. Suivant, suivant, installer. L'installation vient de se terminer et maintenant il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Là, on clique sur non. Ensuite, Notepad pour le bloc-notes. J'ai pas envie de le changer, donc je clique sur non. On clique sur suivant. Terminé. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le faire fonctionner. Et pour le faire fonctionner, on doit juste le lancer. Mais avant de le lancer, j'aimerais vous montrer quelque chose. Par exemple, si vous regardez vers la barre de menu, un peu en bas, vous allez voir qu'il n'y a aucune icône qui apparaît ici. Donc, c'est après avoir lancé WOM Server que l'icône en question va apparaître. Donc, pour qu'elle apparaisse, on fait une recherche, WOM Server. Ensuite, je le lance. Oui. Là, les services sont en train de démarrer. Donc, après que vous ayez lancé WOM Server correctement, vous allez regarder dans la barre de menu, vous allez voir l'icône de WOM Server apparaître. Maintenant, après que cette icône soit apparue sur votre ordinateur, vous devez regarder si elle est de couleur verte, orange ou bien rouge. Si elle est de couleur rouge, ça veut dire que WOM Server ne fonctionne pas, elle n'est pas encore lancée. Mais si elle est de couleur verte, donc ça veut dire que tout est OK. Vous pouvez commencer maintenant à utiliser WOM Server. Donc maintenant, vous faites juste un clic droit dessus. Ensuite, vous allez partir dans PHPMyAdmin. Maintenant, vous lancez PHPMyAdmin. Maintenant, pour le nom d'utilisateur, vous allez utiliser par défaut root. Pour le mot de passe, vous n'allez rien écrire. Et pour le choix du serveur, c'est MySQL. Donc maintenant, on appuie sur connexion. Après avoir appuyé sur connexion, là, on va créer une base de données. Donc pour créer cette base de données, vous allez partir juste un peu en haut à gauche. Vous allez cliquer. Pour la création de la base de données, vous allez entrer le nom de la base de données que vous aimeriez créer.
Donc pour ce faire, nom de base de données, vous écrivez ce que vous voulez. Et là, dans mon cas, j'avais fait quelques tests avant, mais maintenant on va écrire test 2. Après avoir choisi le nom de votre base de données, vous allez venir vers ici et cliquer dessus. Maintenant, partir tout en haut et cliquer sur Interclassement. C'est obligatoire de faire ça, sinon ça ne va pas fonctionner comme vous le souhaiteriez. Vous appuyez sur Créer. C'est bon, notre base de données a été créée. Vous pouvez vérifier que notre base de données elle est vide. Et pour remédier à ce problème, on va devoir insérer WordPress dans notre base de données. Donc maintenant, vous allez partir dans là où vous avez installé WAMP Server, ce PC, ensuite disque local C, puis vous venez juste ici, WAMP64, ensuite sur les 3W, vous cliquez dessus. Maintenant, après avoir cliqué dessus, là, vous allez créer un dossier qui aura le même nom que la base de données que vous avez créée précédemment. Donc, un clic droit, nouveau dossier. Pour moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle test2. Donc, j'appuie, test2. On va insérer maintenant WordPress dans ce fichier. On va l'insérer dans ce dossier, dans le dossier de la base de données de test2. Vous cliquez juste dessus maintenant. Vous allez prendre WordPress là où vous l'avez téléchargé précédemment pour venir l'insérer dans ce dossier. Donc voici là où j'ai téléchargé WordPress. Maintenant vous cliquez sur le dossier. Ensuite vous cliquez encore dans le dossier de WordPress. Vous allez copier tout ce qu'il y a dans le fichier de WordPress. Vous allez tout copier. Donc du bas jusqu'en haut, bien du haut jusqu'en bas. Clic droit, copier. Après avoir copié ça, vous allez maintenant l'insérer dans la base de données test2 que vous avez créée. Donc je retourne dans ce PC, disque local C, ensuite WAMP64, les 3W. Voici le nom de la base de données que j'ai créée, test2. Je clique dessus. Maintenant je vais coller tout ce que j'ai copié dans le fichier de WordPress dans le fichier test2. Je colle ça. Après avoir fini de coller tout ce qu'il y avait de WordPress dans votre base de données, maintenant vous allez installer WordPress. Vous rentrez dans votre navigateur, celui par défaut. Ensuite, vous cliquez localhost. Et là, vous appuyez sur le nom de votre base de données, test2. Vous appuyez sur Entrée. Ensuite, vous choisissez votre langue. Cliquez sur C'est parti. Puis le nom de la base de données, test2. L'identifiant est MySQL, c'est root. Le mot de passe, j'ai rien mis dessus. J'appuie sur Envoyer. Je lance l'installation. Après avoir appuyé sur Envoyer, sur du site Business, au Business 1. Ensuite, pour l'identifiant, je vais mettre Nawa. Le mot de passe, je copie le mot de passe, c'est vraiment important. Ou bien vous pouvez le remplacer par un mot de passe que vous pouvez trouver rapidement. Maintenant, pour l'email, vous êtes libre de mettre l'email que vous voulez. Ensuite, pour la visibilité du site sur les moteurs de recherche, c'est pas réellement obligatoire de mettre ça vu que votre site internet ne sera disponible que sur votre ordinateur. Et là, j'installe WordPress. N'oubliez pas de copier votre mot de passe. J'installe WordPress. Et OK. Se connecter. Donc, pour le mot de passe, je colle ça. Pour moi, ça l'a fait automatiquement, mais c'est ça l'importance de copier le mot de passe avant. Je clique sur se souvenir de moi. Se connecter. Félicitations, vous avez installé WordPress et maintenant vous avez un site internet qui fonctionne en local sur votre ordinateur. Maintenant pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment fonctionne l'interface de WordPress. Donc j'espère vous revoir bientôt dans les prochaines vidéos. Sinon, merci de m'avoir suivi.